Bonjour à tous, c'est Edna Ménis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la famille. Donc, les bouddhistes Nichiren, pour ceux qui connaissent, ils expliquent, selon le karma, que c'est nous-mêmes qui choisissons la famille dans laquelle nous venons au monde. Ils nous expliquent que on ne naît pas dans une famille par hasard. C'est-à-dire, quand on naît dans une famille, c'est qu'on l'a préalablement choisi. Mais choisir sa famille, ça voudrait dire qu'on a choisi cette famille-là parce qu'on a une mission, parce qu'on a quelque chose à faire, parce qu'on a quelque chose à changer, parce qu'on a quelque chose à améliorer, parce qu'on a quelque chose, on a une mission dans cette famille-là. On ne choisit pas cette famille pour le plaisir. On choisit cette famille parce qu'on a une mission, parce qu'on veut faire changer les choses ou on veut faire comprendre aux gens de cette famille quelque chose qu'ils n'ont pas encore compris. Ici, qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est seulement que, quelle que soit la famille dans laquelle tu sors, quel que soit l'endroit où tu as grandi, quel que soit là où tu es né, ça ne définit pas ta personne. Ça ne définit pas ce que tu seras demain. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ton père soit X ou Y, que ta mère soit X ou Y, que ta famille soit la famille la plus démunie de la terre, que ta famille soit la famille, on va dire, la plus pauvre, que vous vivez dans des conditions aussi misérables qu'elles soient. Ça ne veut pas dire que ta vie, c'est ça. Ça ne veut pas dire que tu ne réussiras pas ta vie parce que ta famille c'est telle, parce que ta famille n'est pas aisée. Je vais prendre une métaphore. Comme on dit un arbre. Un arbre, on va dire qu'un arbre, c'est la famille. Mais sur l'arbre, il y a plusieurs branches. Vous n'êtes pas votre famille. Vous faites partie de cet arbre, mais vous n'êtes pas l'arbre en lui-même. Parce qu'on voit bien que l'arbre, il y a un tronc et il y a des branches. Donc, l'arbre ne définit pas la qualité du fruit. Et ça, vous le savez. Quel que soit là où vous venez, quel que soit ce que vous avez vécu dans votre famille, quelles que soient les souffrances que vous avez endurées dans votre famille, quelle que soit la misère que vous avez eue ou l'abondance, ça ne définit pas qui vous serez et qui vous êtes aujourd'hui. L'arbre ne définit pas la qualité du fruit. Nous voyons bien dans plusieurs arbres. Nous avons des fruits, des bons et des mauvais fruits. Nous avons des fruits sucrés et des mauvais fruits. Nous avons même des fruits pourris. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et les branches aussi. Chaque branche ne regarde pas dans la même direction. Chaque branche d'un arbre prend la direction qu'il veut. Ça veut dire que vous aussi, vous avez le droit de prendre la direction qui vous plaît. Vous avez le droit vous avez le droit de prendre la direction que vous souhaitez. Vous avez le droit, vous avez le pouvoir de prendre une bonne direction, quelle que soit la famille dans laquelle vous sortez. Même si vous êtes issus, je veux dire, excusez-moi, de la même famille, chacun de vous doit prendre sa direction. Tu as vécu dans la misère. Tu as vécu dans la précarité. C'est pas toi. C'est pas toi cette personne. Tu fais partie d'une famille, mais tu n'es pas la famille. Tu es un membre entier, un membre à part entière de cette famille, mais c'est pas toi qui définis la famille. Et c'est pas parce que ta famille n'était rien, a vécu dans la précarité ou dans l'abondance que tu seras pareil. Tu dois prendre ta voie. Telle une branche sur un arbre, tu dois trouver ta voie. Chacun prend sa direction. On dit souvent que l'audace précède la fortune. Il faut oser faire ce que tu veux pour atteindre l'objectif souhaité. On est ce qu'on est à un moment. Il faut qu'on arrête de s'excuser pour les erreurs de notre famille. On ne peut pas effacer les choses,
mais on peut écrire dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas sortir de notre famille, mais on peut améliorer le devenir. On peut améliorer la suite de notre vie. Il faut vraiment qu'on arrête de se plaindre de notre famille, qu'on arrête de dire parce que je sors d'ici, parce que je viens de là, je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas digne de réussite, je ne peux pas réussir parce que mes parents étaient ceci, parce que je n'ai pas de nom, parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui, je n'ai pas de nom, je ne suis rien. Mais vous pouvez être quelqu'un par vous-même. Vous pouvez devenir quelqu'un par vous-même. Vous pouvez devenir ce que vous souhaitez, vous avez le pouvoir. La faiblesse, c'est le problème de ceux qui cherchent des raisons. Comme je le dis souvent, les faibles ont les problèmes et les forts ont des solutions. Choisissez votre futur parce que choisissez votre futur parce que vous avez le pouvoir, vous avez la force, vous pouvez le faire. Aujourd'hui, ce que je voulais dire, c'est que quelle que soit la famille d'où on vient, quel que soit de l'endroit où on est issu, quelle que soit la précarité, l'abondance dans laquelle on a vécu, on peut devenir quelqu'un de meilleur. On peut réaliser nos rêves. On peut devenir cette personne-là. Quand on regarde derrière tous ceux qui ont réussi, tous les Africains qui sont devenus des personnalités aujourd'hui, et bien d'autres personnes encore, mais la vie n'a pas toujours été rose. Leurs parents n'étaient pas forcément des ministres ou des personnes aisées. Mais ils ont suivi leurs rêves. Ils ont suivi ce qu'ils voulaient. Et ils ont réussi. Vous avez le pouvoir. Tu me croiras peut-être pas. Mais tu as tenu dans cette main-là. Et en te tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Je disais, ce gamin-là, il sera mieux que n'importe qui d'autre. Et t'es devenu le plus beau, t'étais une merveille. C'était super de te regarder grandir, chaque jour c'était un privilège. Et quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Et quelque part, en cours de route, t'as changé. Et je t'ai plus reconnu. T'as permis à des gens de venir te gueuler à la figure, de te dire que t'étais nul. Puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé irresponsable, une ombre qui t'empêchait d'éclore. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. Je t'aimerais toujours, quoi que tu fasses comme choix. Je t'aimerais quoi qu'il se passe. T'es mon fils que j'ai le plus précieux. La meilleure chose qui me soit arrivée. Mais tant que tu croiras pas en toi, en tes rêves, ta vie, ce sera pas une vie.